Bonjour et bonsoir. Ezali Ndekonabino Kalonji. Je suis de retour, je suis aux États-Unis depuis hier, le soir. Naïbi qui est Batebele, il se demande où j'étais, mais quand même la majorité savait que j'étais au Congo démocratique. Nazalaki na mboka, nakenda ko na bana mboka, bandeko na biso ya mibali na bandeko na biso ya basi. Mais aussi tozongi, tozona aux États-Unis depuis hier soir. Il y a beaucoup à dire, hein? Il y a vraiment beaucoup à dire. Mais pour l'instant, en tout cas, et c'est Ngozali Makassi, vous allez me voir de temps en temps. Je serai en tout cas courant et souvent comme je l'ai toujours été. Pour tous ceux qui nous suivent, je suis content de tout le monde. Et il y a des signes qui montrent une positivité dans Ndenge Makambwezo Kenambo Kanabiso. Tout de même, Awa Epa Kalonji, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nde Oyoto Salaka, Nde Musala Nabiso, Otolingi et Nde Mboka Nabiso et Kende Liboso. En tout cas, c'était très bien. Nous étions à Kinshasa, nous avons eu du bon temps. Mais il y a beaucoup à dire. Sujet Nabiso Alelo est très simple. Tolingi Katolo Bakeno, le président Félix Tshisekedi est dans la même vision que les États-Unis. Et puis, on va dire pourquoi nous pensons que vision naïe, na vision il y a États-Unis et Zandenge Moko. Quand j'étais au Congo, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai remarqué, j'ai observé. Ici, Ndenge Tolobaka et à Kalonji, nous parlons sur le changement des mentalités, l'éveil de la conscience patriotique. Topesa kaka information te. Nous savons que dans les médias, il y a Congo, na bande surtout bazana extérieur, batebele, bapesa kaka information. Nous aussi, nous donnons l'information. Après avoir donné l'information, ou si on ne donne pas l'information et pas Nabiso, nous éduquons, nous débattons, nous analysons les faits et nous encourageons le peuple congolais à être positif. Mais surtout, notre message, Nabiso Ezlaka, sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Tolingaka bande konabiso ya ba congolais otolobelaka tolingaka bazana une vision différente, qu'ils aient une vision qui est affermie oyekoki ko aider batu na makambo o bazoloba ou bien bazosala. En tout cas, tant que en Afrique, on a remarqué que beaucoup de choses doivent changer pour que Congo nabiso kene liboso. Je sais que beaucoup avaient peur, beaucoup m'ont appelé. Eh, Ozolo Baboy, eh, Kuna, eh, Bako empoisonné, yo, Bako Boma, Kebaka Ndengo Ozolo Bela Bakabile et consort. Moi, je dis non. Vous savez, quand vous avez la vérité en vous, vous ne devez pas garder cette vérité-là. Garder cette vérité vous fait esclave. Au garder vérité, au commis esclave. Or, Nambo Kanabiso, Tolingi Makambo Wanate, Tolingi Kongo est changé. Tolobela Kala, qu'il faut que le Congo change et que tout le monde puisse répondre. Quand je dis que le président Tshisekedi a dans la même vision que les États-Unis, parce qu'il y a des preuves et nous entendons. Koutou les lobby no moko boye bien, l'envoyé spécial aux États-Unis, Pirapam, yemoko azo sepela. L'ambassadeur Nabiso ya Congo, ya États-Unis na Congo, azo le belango ba sepela que donc la justice, l'état de droit, mettre fin à la corruption, Makambwe belé belé, et ils sont contents. Alors je vais vous rappeler une chose. Rappelez-vous du temps de Bill Richardson. Bill Richardson était un envoyé spécial des États-Unis et par Mobutu. Pendant que Bill Richardson était un envoyé spécial, le secrétaire d'État c'était Madame Albright. Madame Albright n'était pas venue du temps de Clinton, l'administration de Clinton, n'était pas venue causer avec Mobutu. On avait envoyé un envoyé spécial qui était l'ancien gouverneur de l'Arizona. Son nom c'était Bill Richardson. C'est lui qui était venu dire à Mobutu ce qu'il devait dire. Alors quand j'ai vu beaucoup de nos frères, oh Kalonji, mais comment il fallait que Mike Pompeo vienne au Congo, il n'est pas venu, à Kakaba Sénégal, à Kakaba pays asiatique, à Angola, Yewana comme Éthiopie, mais na Congo à Kété, en tout cas ce n'est pas bien. Je suis venu ici, je vous ai dit, ce n'était pas seulement important que Mike Pompeo puisse aller voir Tshisekedi. Je vous ai fait voir que l'Angola, le gars de l'Angola a pris le pouvoir, lui Lorenzo, il y a de cela 2 ans et demi, presque 3 ans.
depuis le 23 août 2017. Je peux me tromper du jour, mais c'était au mois d'août, je crois bien le 23 2017. Il a été investi le 26 septembre. Le 23 août, il a été élu président. Le 26 septembre, il a été investi président de l'Angola. Ça a pris du temps jusqu'à ce qu'il a pu commencer à coincer contre la corruption. Parce qu'en Angola, il y avait peu la corruption et elle s'est quittée. Corruption à l'Icolo en Angola. Or, l'Angola était parmi les pays stratégiques où il y a des Américains. Des partenaires dans Bango stratégiques, Afrique du Sud, le Nigeria, même le Kenya maintenant est ajouté, et l'Angola. Ils sont des pays stratégiques aux États-Unis. Alors, je voyais mal que Mike Pompeo devait seulement venir aux États-Unis voir le président Tshisekedi. Mais quand on a dit que Pierre Pam venait au Congo, je vous ai dit que c'est ce qui était important. Vous allez revoir nos messages. Naebisaka Binoke, Pierre Pam qui vient au Congo en tant qu'envoyé spécial, Namakambuya partenaire privilégié pour la prospérité et le développement du Congo. Je vous avais dit que c'était important l'arrivée de Pierre Pam. Vous n'avez pas pris ça avec attention. Tango Pierre Pam Ayaki, Aïka Kota Tshisekedi, Pierre Pam Akenda, Ti Kota la Paix Kabila. Pierre Pam avait rassuré Tshisekedi de leur partenariat. Il nous a même dit ça ouvertement. Ce n'est pas un secret, on a coupé Sabino. Il a rassuré les partenariats des États-Unis avec Tshisekedi. L'ambassadeur Mike Hammer avait aussi rassuré les partenariats des États-Unis avec Tshisekedi. Mais subitement, Pierre Pam n'a pas fini seulement avec Tshisekedi. Akenda Ti et pas à Kabila. C'était de lui donner un message. C'était de lui dire de ne pas s'impliquer dans la politique congolaise. Ndenge Zaboui, nous avons une question. Vous pensez que les États-Unis, ils peuvent seulement se lever aujourd'hui, baké na Gabon avant l'élection à Congo, bafandika na Gabon par la joie. Vous pouvez imaginer que l'Angola refuse d'aller rejoindre les réunions de Paul Kagame qu'il avait fait pour dire que non, va publier l'élection à Congo que base de latine ndenga koya. Angola boya kokende blokwana. Namibie bango stuba boya na Afrique du Sud. Vous pensez que c'était le hasard qu'il les refuse comme ça? La décision du Congo a été déjà prise. La seule différence est que biso bandona biso ba congolais na ba mindele, les Américains réfléchissent en avance. Ils planifient, ils connaissent les cartes. Quand ils viennent, ils sont en avance de vous. Mais, biso ba congolais, ils ont par sentiment, soudainement ou subitement, mais pas l'américain. Donc, c'était déjà tracé. L'Afrique du Sud était au courant. La Namibie, l'Afrique australe Mobimba, le Botswana, tout le monde savait déjà. Même l'Angola, il savait que non, Kabila est ici. Voilà pourquoi on l'invitait en Afrique australe. Na SADC a qu'à répondre parce que les Américains avaient utilisé la voie de la SADC. Les Américains savaient que non, du côté de l'Est, avec le Rwanda et l'Ouganda, ça ne va pas sentir qu'ils soutiennent Kabila. Les Américains savaient ça. On ne peut pas aller par cette voie-là pour mettre la pression. Parce que quand nous allons par cette voie-là, chaque fois Kagame et Museveni vont essayer de protéger Kabila. Allons de la voie de la SADC. C'est là que nous mettons la pression. Il y a l'Angola, il y a l'Afrique du Sud, Namibie, Botswana, sont des pays puissants par rapport au Rwanda et l'Ouganda. C'était clair. Et au lieu de se limiter là-bas, ils sont aussi partis derrière l'Ouganda et le Rwanda. Ils sont partis, ils ont utilisé aussi le Kenya. Donc, c'est-à-dire que l'Ouganda et le Rwanda étaient déjà fragilisés parce que le Kenya était contre eux, le Kenya était contre le pouvoir en place. L'Afrique australe Mobimba était contre eux. L'Américain ne vient pas comme ça d'emblée, il saute, il réfléchit, il calcule, il travaille en avance. La différence qu'il y a entre nous et eux, ils font un travail en amont, nous on est là sentimental. Donc vous pensez que les Américains na Gabon par la joie d'y aller? Non, parce qu'ils avaient décidé de mettre fin à l'histoire de Kabila. Et Kabila le savait. Ils avaient dit, vous ne vous impliquez pas dans les élections au Congo. Les Américains connaissaient les vrais résultats des élections du Congo. Naebi Sabino, les Américains, FBI, la CIA, parlons de la CIA seulement. La CIA est partout dans toutes les grandes industries du monde. Ceux qui ont montré qu'à industrie, compagnie, minière, surtout, la CIA est là. Dans des gouvernements, dans le monde entier,
ils sont là. Vous pouvez être même en Chine là. Il y a des Chinois dans le gouvernement chinois sont de la CIA. Des niveaux américains à coma. Les plus grands espions au monde sont les Américains. Les Russes essayent, ils font tout ça, mais les plus grands espions dans le gouvernement russe là, il y a des Américains de la CIA là-bas. C'est ce qu'on appelle les doubles agents. Ils sont là. Donc vous pouvez penser dans la réunion, les Chinois sont là avec le président chinois. Bon, ça les réunions, la CIA est là. La nuit, à Fongoli Kebolnaye, à PC rapport Nyonso, il y a conseil des ministres, il y a des Chinois ou il y a des Russes. C'est comme ça qu'ils sont. Donc ils ne font pas des choses par hasard. Ils savaient déjà que depuis qu'on faisait la machine à voter là, et ils avaient déjà espionné la machine à voter. C'est pourquoi ils ont seulement dit à Kabila, quand est-ce que tu feras les élections? Les Américains n'ont jamais été contre la machine à voter ou pour la machine à voter. Ils s'en foutaient. Dis-nous seulement, on a envoyé Nikki Haley au Congo, qui était l'ambassadrice aux Nations Unies, Batinde na Congo, l'américaine là, Kende Kuna, Yebsa Bango, Kabila, Atia date à élection, on a fini avec lui. Atia date, c'était fini. Otia machine, et les Américains savaient comment ils pouvaient avoir les résultats. Que tu les fasses à la machine ou sans machine, ça les importait peu, parce qu'il y avait des espions partout, même dans le gouvernement congolais, nous les connaissons. Ils en avaient. Alors quand on vous dit que ces gens-là ne rêvaient pas, vous pensez qu'ils rêvaient. Il y a quelqu'un qui dit, vous savez, Kabila avec des généraux sont en train de préparer un coup d'État contre Tshisekedi. Ça sont des messages d'intoxication. Kabila Azazo Bate. Ce qui, il y a quelqu'un qui ne veut pas la mort de Tshisekedi, c'est Kabila. Ça, je vous dis déjà. La seule personne qui ne veut pas voir Tshisekedi mourir est Zande Kabila. Il faut bébaka bongo. Ah ouais, pas à Kalonji. Nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nous venons, nous vous disons ce qui est vrai. Parce que, imaginez aujourd'hui, qui protège Kabila? Qui veut qu'il y ait la paix, que le Congo se transforme dans la voie de la démocratie où il n'y a pas le sang qui coule et consort? C'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui veut que Kabila ne soit pas tué en désordre. Les Français, les Belges, les Suisses, les Anglais, les Allemands, les Américains, tous veulent la tête de Kabila. Nous le savons. Donc vous pensez que Kabila Zazoba a Kendasa la coup d'état Lelo et il croit qu'on va le laisser. Il était président, il y avait les Américains au Gabon, non? Il était président, l'Angola était prêt d'exécuter les lois des États-Unis, les ordres des États-Unis. Mais lui était président. Mais vous pensez seulement que quand il n'est pas président, il va aller commanditer action à la coup d'état Lelo et le peuple congolais va le laisser libre. Bino Boyebita que les Congolais sont d'ailleurs les premiers, je voulais dire, qui veulent la tête de Kabila. Vous ne savez pas ça? Donc vous les croyez fous, allez faire un coup d'état comme ça parce qu'il veut rentrer au pouvoir. En constant là 2 jours, il ne fera pas 2 jours. C'est le peuple qui les tuera. Et les Américains utiliseront ces peuples-là pour dire que non, ils l'ont tué parce qu'ils veulent sa tête jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que Zoé qui a Tanganyika, Madame Colette Brackman en a parlé. Les armes sont en train d'entrer par la Tanganyika. Aujourd'hui, le monde n'est pas comme le monde de Mobutu. Au temps de Mobutu, l'information prenait du temps pour être transmise. Une information prend beaucoup de temps parce que l'Internet ou bien la technologie mondiale ou bien la numérisation ou bien la communication n'était pas à ce niveau ici. Quand bien même Mende avait coupé l'Internet, les gens étaient toujours en train de communiquer. Les WhatsApp, les Facebook, c'était plus que même la RTNC. Donc on interdise quelqu'un d'utiliser la RTNC, ça ne servait plus à rien. Parce que les médias étaient là partout. Chacun pouvait avoir sa radio ou sa télévision, comme nous le faisons aujourd'hui. N'importe qui pouvait avoir l'information dans une seconde. Mais tant de Mobutu, ce n'était pas comme ça. Pour avoir une information, il fallait faire beaucoup pour l'avoir. Mais pas aujourd'hui. Si Zoé peut prendre les armes au lac Tanganyika, faire entrer les armes de son frère Kabila, et puis préparer une armée pour venir faire un coup d'État, Bazo Mikosa, ils ne vont même pas faire 2 jours. Le peuple mettra fin à eux. Cette fois-ci, Bobo Sana, Biloko Abakou d'État, et si là, et si Mbarachouté, vous osez, on vous extermine à la minute qui suit. Imaginez que votre coup là que vous voulez faire, tout le monde est au courant aujourd'hui. Vous pensez que les généraux là sont bêtes de venir entrer dans un truc comme ça? Les généraux vont vous trahir, ils vont dire à Tshisekedi que non, voici ce que Kabila est en train de faire. Ils vont vous trahir parce que le monde aujourd'hui n'est pas un monde tel que vous le croyez. Vous pensez pourquoi Kagame veut se retirer du pouvoir? Il peut rester, non, il est l'homme fort.
Pourquoi il veut se retirer? Parce que les choses ont changé. Mieux vaut encore attirer Moutoumsous que yé. Ceux qui ont yé et aussi maté, bagobomaye. Et pas à Kalonji de la vérité, et les gens peuvent être peur de dire la vérité. Il faut donner l'information au peuple congolais. Tshisekedi est dans la même vision que les États-Unis. Puis la PAM a acclamé le fait que le général ici, si c'est Murin Disseki qui a été enlevé de l'armée. Il a été suspendu et remplacé. Vous comprenez? Il a été suspendu et remplacé. On a même refusé qu'il puisse voyager. Le directeur de la DGI, on l'accuse d'avoir corrompu et avoir pris l'argent. Lui est en train de dire que c'est lui qui l'a accusé là, l'accuse parce qu'il ne veut pas le voir à cette place-là. Est-ce que cet homme-là réfléchit? Est-ce que le directeur de la YAV, ceux qui YAV, est-ce qu'il réfléchit? On dit que vous avez été corrompu, vous avez volé de l'argent. Lui dit non, la personne qui m'accuse, aza jaloux nangai, alingi tena sala isika oyo, alingi nalongwa isika oyo. Koutou isika yo oza wana, oza intérimaire. Tu n'es même pas là, définitivement. Tu es intérimaire. Au lieu de te justifier, de dire aux gens c'est faux, l'accusation elle est fausse, je n'ai pas volé, je n'ai pas pris l'argent. Toi tu dis que non, c'est lui qui m'accuse, il est jaloux de moi parce qu'il ne veut pas que je sois ici. Donc, autrement dit, ce qui t'intéresse toi, ezandenge bazo, lingabazo a place wana. Mais oh yibi, ça ne t'intéresse pas. Il doit aller en prison. Tshisekedi a commencé à répondre à la vision des Américains petit à petit. À changer justice, vous n'avez pas remarqué ça. Botikelka a Kimia. Mais vous n'avez pas compris que l'homme ici a commencé. Tshisekedi est très bon. Il vous a même averti pour vous dire que c'était l'année de l'action. Il pouvait même rien dire. Mais à l'oba qu'il y a année d'action. Mais il met la justice et commence à mettre les gens. Maintenant, il commence à suspendre les généraux. C'est un signe. Si tu n'es pas près de ce que tu fais, tu ne peux pas seulement suspendre quelqu'un comme ça. Il faut y aller au sala pour suspendre Moutou. Il y a suspendre les généraux. Il y a zokanga bato s'africasse na bato msuso ba osala OVD ba osala misala ya saut des moutons. J'étais à Kinshasa. Je vous ai dit la semaine passée, j'ai vu les sauts des moutons en train d'évoluer. Moi, je ne viens pas vous raconter des histoires. Gaza combattant et à pototé. Moi, je suis sur terrain et je suis à l'étranger. J'y vais souvent et vous en savez, je ne cache rien. J'ai vu que les sauts des moutons, mais ça là, Ebandio a évolué. Ebandio qui est mbango mbango. Ça fait une semaine. J'ai même dit à mes amis que, j'ai remarqué que les sauts des moutons, Mikoloyo, ils ont que mbango mbango. Le seul problème que nous avons, au Congo, il faut aller mollo mollo. Le fait que ça a été entamé, 8 sauts de moutons ou 6 sauts de moutons ou 7, ce n'était pas bon. C'était une mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les gens qui peuvent faire un bon travail. Yo yebi et le côté, dans le saut de moutons, comment tu vas faire 7 sauts de moutons immédiatement? Tu vas par un saut de moutons, tu vois le coût du saut de moutons, tu vois la réalisation et son temps, et puis quand tu finis, tu peux dire, ça m'a coûté 1 million pour un saut de moutons, j'ai fait 1 mois et demi ou 2 mois, maintenant, je peux aller au deuxième saut de mouton, que je peux encore dépenser 1 million, ou je peux faire 2 pour dépenser 2 millions. Tu as les contrôles. Mais quand tu fais 7 sauts de mouton, et tu as des voleurs autour de vous, le choix est clair, ils vont voler. Mais la justice va faire son travail. Nous voulons que tout le monde soit puni s'il le faut. Il ne faut pas laisser les gens. Il ne faut pas laisser les mains libres des gens. Je vous dis que la FCC se sent dans la pression. On les presse dans la paix et dans un calme total, mais ils sont en train d'être pressés et les nerfs sont tendus. Félix Tshisekedi est dans la même vision que les États-Unis d'Amérique. Vous pensez que l'envoyé spécial là, quand il voit, il dit que nous sommes contents, Trump n'est pas au courant? Je vous avais dit, Félix Tshisekedi sera aux États-Unis ce dimanche. J'ai dit peut-être à quelques amis, peut-être je n'ai pas dit ça dans les médias, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Ce dimanche, il arrive. On a déjà vu son équipe le dévancer. Son équipe arrive pratiquement aujourd'hui. J'ai voyagé dans l'avion avec quelques membres de son équipe déjà. Le garde de la sécurité était avec moi dans le même avion quand je suis venu. François et Béya, je l'ai vu dans l'avion avec moi quand je suis venu. Donc ils étaient déjà dévancés. J'étais avec lui à Paris en transit. Je n'ai évité ce gars qui directement avion à Yé ou bien à Tikali à Paris. Mais ils sont déjà en avance pour arriver ici aux États-Unis. Comme je vous dis là, les gens seront arrêtés en masse. Le seul conseil que je peux donner, Basala Kacho Moussoussou. Il faut une autre prison.
Parce que le Congo peut se faire l'argent dans la prison où il y a des dignitaires, où il y a Kabila, où il y a Mobutu, il faut qu'on surtout, que le Congo reprenne. Il y a seulement une culture qui manque au Congo. Ici, et pas à Kalonji, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Je vous demanderai, pendant que je parle, de ne pas oublier d'aimer nos vidéos et de vous abonner massivement. Nous sommes de retour, nous sommes à l'aise, nous sommes dans notre studio et nous croyons que nous allons beaucoup parler. Vous aurez des fois même 2 vidéos par jour si c'est possible, parce qu'il y a beaucoup à dire. Au Congo, on n'était pas dans la possibilité de le faire parce qu'on n'avait pas notre studio, on n'avait même pas amené nos matériels. J'étais obligé de prendre le matériel de quelqu'un d'autre pour faire même les vidéos dont je vous ai pu faire, même si ce n'était pas de bonne qualité, mais j'avais essayé de garder contact avec vous. Le Congo a besoin d'un grand changement. La mentalité est aussi bas que vous ne pouvez pas le croire. Il faut tout ça l'effort moko makasi. Na ba média na biso na ba congolais ezaka oh non Moïse Mbiye Boye garçon Boye tel musicien oh Boye il a fait ceci, il a pris les femmes d'autrui. Il n'y a que des choses comme ça qui intéressent les Congolais. Mais quand nous voulons parler sur le Congo, le changement de mentalité, transformer la nation, on n'a pas les soucis du Congo. Moi, je peux vous dire une chose. Quand un enfant d'un dignitaire congolais est malade, il faut qu'on le soigne au Congo. Il faut loi wanezala. Il faut tout ça. Ces gens-là seront conscients de développer nos universités, de développer nos hôpitaux. Mais quand ils ont la chance d'amener leurs enfants en Amérique, en Europe, et puis ils vont se faire soigner à l'étranger, ce qui fait qu'ils ne tiennent pas compte du développement de leur nation, des hôpitaux ou des écoles ou des universités. Congo, université, Bobosana, ce ne sont pas des normes d'une université. Une université qui n'a pas une bibliothèque. Bibliothèque, il y a Pamba dans l'université. Vous comprenez où nous sommes? Il y a beaucoup à vous dire, mais en tout cas, je suis content. Je voulais seulement vous dire que Ndeko Kalonji est de retour. Nous viendrons en parler. Les hôpitaux, pas même des normes de l'hôpital. J'étais à Mama Yemu, j'étais à la clinique universitaire, j'étais à Ngaliema. Il faut qu'on ait un hôpital. En tout cas, ici, nous parlerons pour parler sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience. Partagez nos vidéos. Partagez nos vidéos et aimez nos vidéos comme il le faut. J'attends vos commentaires. La question que je vous pose, combien de temps donnez-vous aux gens de la Kabylie? J'aimerais que vous puissiez commenter et donner les commentaires parce que Tshisekedi est dans la même vision que les Américains et ça sera difficile pour la Kabylie et tous les menteurs et tous les voleurs. Partagez nos vidéos et j'attends la réponse. J'aimerais que les gens me disent combien de temps vous pensez que la Kabylie a. Le gros poisson est vraiment prêt d'être arrêté. To komi ba niveau wana kendenge zaboy Tshisekedi a kotika sous motute. Les gens vont comprendre que pour être même ministre dans le Congo, il faut bandeko banga yango. Nous parlerons des ministres, nous parlerons de beaucoup de choses parce que j'ai plein d'informations, j'étais presque partout. Tina ndeko na bino mukuna, je l'avais appelé, on a causé avec lui. Il y a beaucoup à vous dire. En tout cas, il y a beaucoup à dire. N'oubliez pas de commenter et d'aimer nos vidéos. Comme je le disais encore, répondez-moi à la question combien de temps vous, peuple congolais, vous donnez à la Kabylie. Nous voulons savoir combien de temps vous pensez qu'ils ont encore à faire. Tshisekedi est un visionnaire. Nous avons un président qui veut garder l'unité du pays, en même temps serrer tout ce dont on n'a pas besoin au Congo pour que le Congo se transforme, pour que le Congo change. Vous avez besoin de tactique et la prudence de bien agir afin de préserver la nation congolaise dans toutes ses qualités et dans toutes ses fonctions. En tout cas, Bandeko Nangai, Ndenge Zaboyi, j'aimerais que vous puissiez me donner la réponse. Combien de temps, j'insiste, combien de temps vous pensez que la Kabylie va tenir bon? Je vous dis, cette année, c'est une année de décision. Les gens commettront beaucoup de bavures, mais bakosi mbate, bakokate, mboka o tozanango o ya Congo, eza mboka ya bakoko na biso nyonso tout. Tokotike la munguna mboka na biso te, le Congo est toujours un et indivisible. Le président Tshisekedi est dans la même vision que les Américains. Vous pensez tout ce que les gens là font, les Américains sont au contrôle et ils vérifient ce qui se passe au Congo. Ils ont l'œil au Congo. Vous pouvez penser que t'es Torosala Mwaka coup d'état, boye. Parmi vous, il y a même les membres de la CIA. Vous serez dénoncés et vous serez arrêtés, vous allez tout perdre. Aujourd'hui, on a toujours dit qu'il y a Bibouara. Mobutu jour Moko Boye, Azonga Congo à Utanis. Tango Koma Congo. Ebe loko Mobutu Aloba. Mobutu Aloba, j'ai entendu vos pleurs.
En tout cas, attente Nabino to répondre en go, on va répondre à ce que vous avez besoin. Parce que les gens voulaient que Tshisekedi soit Premier ministre. Etienne Tshisekedi. Mais Mobutu Akoma, à Konda, il était malade. Quand il est arrivé chez lui au camp Tchatch, il a changé encore, il a mis un autre Premier ministre. Ce qui n'a pas été bon, ce que les gens ne voulaient pas. Mais après avoir fait cela, Mobutu a fini par fuir. Il a fini par partir et fuir. Tirez attention, Kiabi Boira. Si Kabila n'a pas compris qu'il a échappé la mort, qu'il a tika pouvoir, si lui veut faire encore un coup au Kressé, Ndenge Basla, Ndenge Ba éliminer Kabila le père, Kiabi Boira, cette fois ça ne réussira pas. Tout le monde est au courant. Les services de sécurité même du Congo, ils ont éveillé en toutes choses. Les jours qu'on t'attrape, on te coupe la tête, on te pend. Parce que Kiabi Boira, si vous êtes intelligent, pire pam, vous avez déjà donné l'information, mieux vaut se retirer de la politique congolaise. Vanda na yo, tika batuana, baza batu lukuta, bazo andayo kaka po okufa. Ils vont fuir, ils vont partir, ils vont vous laisser mourir. Vous avez fait 18 ans, le pouvoir n'a pas de fin. Faut apprendre à laisser et à faire autre chose. Effacez-vous dans les médias, M. Kabila. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Ça, c'est un conseil d'un jeune Africain qui parle à un jeune Africain qui était un ancien président congolais, qui était un président au Congo, qui pouvait être rwandais, pas de problème, on comprend, mais ça n'arrivera plus jamais. Mais le conseil que moi je vous donne, retirez-vous, faites autre chose. Parce que si vous voulez toujours continuer dans la même voie-là, ça a toujours été dit à malin, malin et demi. Ata soki olingo tia mutu musu ekosimba te na Congo. Makambo ya ba coup d'état, bobo sana, ekosimba kate. Parce que personne ne prendra au pouvoir au Congo, ne prendra le pouvoir au Congo s'il n'est pas élu démocratiquement. Le peuple comme il est là, ba Congolais bazana kanda moko ko saganate. Mais ndenge pe yo échappa, peut-être penza balinga okufate. Tous les gens là que vous voyez en train de s'agiter, les Néhémis, tous ces gens-là, ils s'agitent pour rien. Moi, je peux encore conseiller au président Tshisekedi Boyi. Attention qui otiez bato Kabila gouvernement parce que vous avez ce que vous appelez coalition. Mais vous, en tant que président, comme vous voulez que le Congo change, vous avez droit de mettre des inspecteurs de vote. Au côté bato Kabila, non, non, on se distribue les postes. Vous êtes là, dans les ministères travailler, mais na côté inspecteur n'engaille partout pour voir qui vole, qui ne vole pas. Ils ne vont pas dire que non, au côté inspecteur t. Parce qu'il y a un président au Congo. Tout tombera sur ta tête. Tous les Congolais vous jugeront. Tous les Congolais vous jugeront, je veux dire, de vos actions. Alors vous avez le droit de même, je ne sais pas, nommer les inspecteurs dans tous les secteurs possibles, bah, vérifier pour voir qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Vous pouvez donner les gens les ministères comme ils veulent. Mais il faut mettre des inspecteurs, les gens qui croient à la démocratie, qui croient à la lutte contre la corruption pour que le Congo change. Sinon, il faut changer. Merci de nous avoir suivis. C'était encore Ndekonabino Kalonji. En tout cas, pour une fois de plus, bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.